Je voudrais tout d'abord vous dire moi-même et l'ensemble des membres de la délégation qui m'accompagne dans cette visite de travail, nous sommes heureux de nous retrouver à Bakassula, la grande province du lac Tchad. Autant nous sommes heureux de nous retrouver dans cette belle province de notre beau et cher pays pour discuter dans la cordialité des enjeux auxquels elle fait face. Autant nous devons rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant, Créateur, qui a permis de nous trouver aujourd'hui dans la paix et la sérénité. Je tiens également à exprimer mes ardents remerciements et ma haute appréciation pour la grande mobilisation et le chaleureux accueil que vous avez réservé à notre première arrivée à Bakassula en notre qualité de président. Mes remerciements les plus vifs sont adressés aux membres du comité d'organisation pour la parfaite organisation, aux autorités administratives, militaires et sécuritaires pour les efforts conjugués dans la réussite de cette visite, aux leaders religieux, leaders d'opinion, chefs coutumiers et traditionnels pour la mobilisation de la marée humaine. Aux jeunes, femmes et personnes âgées qui sont sorties massivement. À toute la population du lac Tchad qui a su ainsi montrer la fraternité, l'unité, la solidarité et l'hospitalité de la province du lac Tchad. Hier, nous avons remarqué que toutes nos différences ont été transcendées. Et toutes nos différences culturelles ont été mises en avant par les populations qui se sont mobilisées pour nous réserver un accueil haut en couleur. Mes chers frères et sœurs, en réservant à la province du lac Tchad mon premier déplacement à l'intérieur du pays, après notre récente investiture, j'ai tenu à témoigner de vive voix et sur le terrain ma profonde compassion pour toutes les souffrances endurées par les vaillantes populations de la province du lac Tchad. Je m'incline devant la mémoire de toutes les victimes de la province tombées au cours des récentes années suite aux incursions de la nébuleuse secte terroriste Boko Haram. Ce groupe de fanatiques armés qui a tant terrorisé, tué, blessé, brûlé et endeuillé parmi la brave population de cette province, exposée à tous les risques et périls. Oui, la province du lac Tchad est victime à plusieurs titres. Elle est victime de sa position géographique, qui se situe dans une zone de dense activité terroriste menée par le groupe Boko Haram, qui excelle à semer la mort et la désolation. Elle est aussi victime de la diabolisation de sa population, accusée à tort d'entretenir des rapports avec les éléments de Boko Haram.
Je voudrais ici le dire très clairement que tous les Boudouma ne sont pas de Boko Haram. Ça, il faut que ça soit très clair. Au contraire, elle est victime de l'arrêt de ces projets de développement en raison de l'insécurité. Mes chers frères et sœurs, la dégradation de la situation sécuritaire dans la province a fortement et négativement impacté la vie dans la province dans ses aspects vitaux. Mais la population de la province a montré une résilience exceptionnelle en faisant face courageusement à toutes les difficultés, voire toutes les menaces. Aujourd'hui, la secte Boko Haram, à l'origine de tous les drames de la province, après avoir été sérieusement affaiblie par les forces de défense et de sécurité qui les traquent et neutralisent dans leur dernier retranchement, tente de changer de mode opératoire en misant sur une nouvelle stratégie de prise d'otages parmi la population et de réclamation de rançons pour se faire une santé financière. Elle continue à mettre en pratique son nouveau mode opératoire pour réunir les moyens et les matériels qui lui serviront pour perpétuer ses actions terroristes et s'aimer la terreur dans toute la province et même au-delà. Notre lutte contre cette nébuleuse doit être réadaptée à son nouveau mode opératoire pour y associer toutes les composantes de la province. Nos efforts à tous les niveaux doivent être conjugués pour mettre un terme définitif aux activités de la secte Boko Haram. Mes chers frères et sœurs, à l'échelle nationale, notre pays aujourd'hui au sein de la deuxième phase de la transition politique. Il s'est doté d'un gouvernement d'union nationale formé pour traduire dans les faits concrets un cahier de charges issu du dialogue national inclusif et souverain, avec plusieurs étapes qui s'étalent sur une période de 24 mois. Dans sa mission régalienne, le gouvernement d'union nationale s'attelle à assurer la continuité de l'État, le fonctionnement optimal de tous les services de l'État et répondre à toutes les priorités relatives aux questions sociales, mais aussi de sécurité, d'intégrité territoriale, de justice sociale, de développement, de souveraineté nationale et de respect des engagements internationaux de la République du Tchad. Parmi ces questions prioritaires, les questions de relance de divers projets de développement occupent une place de choix. Le sous-développement représente dans notre pays la source commune de frustration, le vivier principal de recrutement dans le rang de groupes radicaux qui se livrent à des activités terroristes. Les jeunes, les femmes, les vieillards, les migrants et autres composantes vulnérables de la société sont les cibles privilégiées des groupes fanatiques et les victimes directes du changement climatique qui frappe de plein fouet plusieurs provinces du Tchad avec des vagues d'inondations sans commune mesure, ajoutant au sous-développement de nouvelles urgences humanitaires et sociales. Distingués participants, mesdames, messieurs, mes chers frères et sœurs, cette province, mes chers,
C'est pourquoi j'ai décidé de mener cette visite pour être au plus près de vous, pour partager votre quotidien et voir dans quelle mesure améliorer les choses sur le plan sécuritaire et socio-économique. Car aujourd'hui, nul n'ignore combien vous souffrez, frères et sœurs du lac. Nul n'ignore les prix payés et vous continuez par payer à cause des agissements de la nébuleuse Boko Haram. Nous avons tous en mémoire l'opération Colère de Bohama, pour lequel le maréchal du Tchad, paix à son âme, avait dirigé les opérations dans le même endroit. L'action conjuguée des armées des pays membres du bassin du lac Tchad, doublée à l'adhésion de la population, a permis aujourd'hui de réduire considérablement, sinon d'anéantir ce terroriste qui autrefois régnait en maître, tuant des paisibles citoyens, pratiquait la razzia et instaurait l'anarchie. Leurs desseins funestes pouvaient peut-être se réaliser ailleurs, mais pas au Tchad. Pour arriver à ce résultat, il a fallu d'énormes sacrifices et de la hargne qu'on connaît et reconnaît à notre armée. Maintenir ce climat de sécurité est tout aussi difficile que traquer les terroristes dans leur retranchement. Nous sommes sur nos gardes car en face, l'ennemi escrute la moindre faille. Je tiens à suivre personnellement l'évolution de la réponse de l'armée et surtout d'étudier avec les responsables militaires la meilleure façon possible d'adapter nos opérations aux nouvelles méthodes de Boko Haram qui, ne pouvant plus nous attaquer frontalement, se versent dans la prise d'otages contre rançon. Cela nous interpelle tous, civils et militaires. Mes chers frères et sœurs, profitant de la misère, de l'ignorance, de la pauvreté, du chômage et de l'absence de perspectives, les fanatiques recruteurs de Boko Haram ont enrôlé dans cette province du lac Tchad beaucoup de personnes innocentes pour les utiliser comme chair à canon devant le regard impuissant des parents, des amis et des chefs coutumiers, religieux et traditionnels. Les insuffisances multidimensionnelles dont souffre la province du lac Tchad appellent des réponses appropriées. Elles doivent être d'ordre social, économique, sécuritaire, administratif, mais aussi environnemental. À cet égard, j'instruis le gouvernement en l'effet de relancer en vue d'achever les projets et les chantiers des différentes infrastructures sociales, sanitaires, scolaires et routières qui sont entrepris au profit de la province, dont je cite en matière de route la route Massakori-Ngouri, la route Ngouri-Bol, la route Bol-Loua, la route Loua-Regrik, la route Regrik-Daboua, frontière du Niger. L'aboutissement de la construction de ces routes est essentiel pour désenclaver la province du lac tout en reliant le Tchad, le Niger et l'Algérie. Il est de même pour l'aboutissement de la section de la partie tchadienne de la route transsaharienne. Ces routes contribuent à désenclaver la province du lac Tchad, consolider l'intégration économique régionale
par l'amélioration progressive de la route transsaharienne qui relie 6 pays africains, le Tchad, le Niger, le Nigeria, le Mali, l'Algérie et la Tunisie. Améliorer les conditions de vie de la population en facilitant l'accès aux services sociaux. Doter notre pays d'une nouvelle voie d'import-export avec les marchés internationaux via les ports ouest-africains, notamment Cotonou, Lomé et Tema. Mieux, cela permettra également d'accéder au marché maghrébin. Construire à terme un port sec entre le Tchad et le Niger afin de faciliter les échanges commerciaux et surtout pour créer des opportunités d'emploi décents. Le développement de la province du lac Tchad passe également et nécessairement par le développement de l'éducation, la sensibilisation de la population, la modernisation de l'agriculture, de la pêche et du commerce, l'autonomisation de la femme, le financement des micro-projets, l'accompagnement de la jeunesse, la lutte contre le mœurs néfaste, l'implication de la chefferie traditionnelle, la réforme de l'administration, le bon fonctionnement de la justice, la transparence dans la gestion de la chose publique, pour ne citer que cela. Mesdames, Messieurs, mes chers frères et sœurs, je tiens à saisir cette opportunité pour saluer et remercier les efforts déjà consentis par l'ensemble de nos partenaires et lancer un appel à la solidarité et au soutien de la communauté internationale dans la lutte commune contre le terrorisme, mais aussi dans la prise en charge des personnes déplacées et réfugiées qui constituent un fardeau et une pression sur les ressources de la population de la province. Le poids des personnes déplacées et réfugiées n'est pas à négliger. Je voudrais, avant de finir, féliciter très sincèrement le gouverneur qui, depuis son arrivée, a pris les choses en main et qui travaille main dans la main avec les forces de défense et de sécurité. Mieux, il se déplace avec les forces de défense et de sécurité au péril de sa vie jusqu'au dernier retranchement de ces bandits. Je voudrais aussi vous annoncer, et j'ai instruit le ministre de la Défense de renforcer l'effectif avec 600 hommes. Avec 600 hommes pour permettre de traquer et d'éradiquer les derniers bandits qui restent et qui assassinent, pillent et prennent en otage des paisibles citoyens. Pour finir, je vous exhorte vivement à mettre en avant l'intérêt général dans l'exercice quotidien de vos attributions et activités pour redonner à cette province toutes les chances à connaître un essor de développement intégré pour le bien de la province et partant du Tchad dans son entier. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le lac. Que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie.